Bonjour, bonsoir. Quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Un petit message de la mission de vie. Merci. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé, isolée ou différente. Mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Eh bien, bienvenue à tous. C'est extraordinaire. Je vous le souhaite également. Rencontrons-nous. Et là, cette carte du 7 d'épée, eh bien, c'est les projets qui aboutissent ou les conflits résolus. Et ce 10 de bâton en positif, eh bien, on y va, on prend l'initiative de s'épanouir dans les activités sociales. Justement, c'est au niveau social. Être satisfait des relations et rencontre de personnes positives. Allez, je suis Téléma Lenormand. 2 cartes. Et cette rencontre de nouvelles personnes, eh bien, c'est une mutation, un changement, une transformation. On pourrait dire que cette carte persiflage, puisqu'on est dans le 7 d'épée, c'est peut-être aussi des personnes plutôt colériques, belliqueuses, non malléables. Et là, paf, ou peut-être autoritaire. Vous voyez, le serpent et la pauvre bête, malheureusement, parce qu'elle est sinueuse, vous voyez, pas très franche, quoi. Voilà, un petit peu couillonne, vous voyez, on peur. Eh bien non, on y va volontaire, on y va, on fait aboutir les projets. Et là, c'est couper, récolter ce que l'on sème. Si vous semez, eh bien, je décide de résoudre les conflits, aller de l'avant, de me détourner des dépendances, de la trahison, d'avancer et d'un certain immobilisme et rencontrer de nouvelles personnes. Et là, on récolte ce que l'on sème ou on coupe avec des énergies passées un peu négatives, on change de peau. Changer de peau, changer d'attitude. Ah ben voilà. Ah, j'adore, c'est facile. Alors, oh c'est chouette. Et ce changement vous amène plus... Vous voyez, oh ben voilà. Si je ne vais pas... je vais interpréter la carte à ma façon de cet Téléma Lenormand. Je sais qu'il y a un trésor en vous. Ce trésor, j'espère que vous le voyez, il est là. Et voilà toutes ces personnes. Toutes ces personnes, c'est une certaine abondance à voir, de rencontrer des gens. Surtout, regardez, ils sont semblables, avec les mêmes énergies. Et là, tout est calme, tout est fluide, on est là, côte à côte, et ça va, alors, voilà, c'est cool. Le changement, la paix intérieure, prendre le temps de la réflexion, de la sagesse, il y a une certaine harmonie sur cette carte. Et là, il y a une inaction et là, ça bouge. Prendre le temps et agir patiemment comme ces cigognes qui construisent leur nid. Voilà, leur nuit, leur nid. Et là, des relations d'amour, de paix. C'est décider de changer, de sortir des énergies rebelles, belliqueuses,
ou de manque de volonté, d'ardeur. Et on y va. Les anges, l'oracle des anges. Ah tiens, on vous suggère d'écrire ce que vous ressentez, d'écrire vos rêves à la lueur d'une bougie. Parce que là, l'ange tient le parchemin. Donc, écrivez vos ressentis sur papier concernant peut-être ces énergies du passé, ces changements, ou ce que vous voulez, ce que vous décidez de mettre en place pour changer. Oups. Ah, et encore, là on vous donne une direction. Là, pas là, je ne sais pas. Et on retrouve ces poissons, une certaine fluidité. Ah là, vous voyez, c'est bien. L'anémone de mer, elle est là. Elle est bien. Il y a, on dirait, c'est comique, une lune dans l'eau. D'écouter son intuition qui va vous amener, qui va vous diriger vers des personnes. Parce que là, c'est vrai qu'il y a des personnes comme ces poissons volants, plus en harmonie. Le tirage est vraiment ici. Parle vraiment de ça. C'est vrai que de s'isoler, se retrouver, parce que vous avez été malade, parce que vous vous êtes recroquevillé sur vous-même après diverses blessures, diverses trahisons. Et alors on reste un peu dans la mer, on se cache un petit peu dans une coquille. Et bien là, de nouveau, il y a la fête, les retrouvailles, en famille, entre amis, et là, tout le monde est bien, comme ces poissons. C'est ça l'abondance. Ce sont des relations, un changement positif dans l'amour et la paix, la bienveillance. Le tarot akashique. Il est très beau ce tarot, très particulier, très spirituel. Les personnes qui aiment bien. Quand je l'ai reçu, bien, je suis restée en jardin pendant 1 heure, j'ai regardé les cartes et j'ai eu plein de messages. Voilà, sortir de votre prison. Pourtant, ils sont 2 là. Eh bien, on vous dit, allez de l'avant. Oui, c'est un peu en ruine derrière eux. Avancez, ouvrir la porte. Vous n'êtes pas prisonnier. Vous n'êtes absolument pas prisonnier. Et ouvrir cette porte, c'est peut-être un éveil, l'éveil spirituel. C'est peut-être vous ouvrir à d'autres perspectives. C'est cela peut-être ce changement. Et il y a 2 cigognes et 2 personnes. C'est vraiment vous reconnecter, soit une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui vous convient mieux après des problèmes avec d'autres, ou sortir de cette prison mentale, d'immobilisme, je crois que vous avez compris. Et petit à petit, on reconstruit des relations harmonieuses. C'est lent, oui, c'est une énergie lente, de patience, encore avec notre belle terre, en connexion avec notre terre. Notre terre, elle prend le temps de guérir. Là, nous sommes dans une époque de vitesse depuis de nombreuses années. Maintenant, tout va très vite. Et pourtant, est-ce que vous trouvez que sur cette carte, tout va très vite? Non, tout est bien pour... Et là, il y a une sécurité parce que tout se fait lentement afin de récolter de bons légumes, de bons fruits, dans l'amour et l'harmonie. Ce sont des énergies de calme. Et la tranchée karmique, c'est peut-être que vous reproduisez des schémas de personnes de votre entourage. Une maman, un papa, une grand-mère qui vivaient quand même assez isolés.
et qui ne voulaient pas rencontrer des personnes parce que elles avaient souffert. Oh, bah, par exemple, je pense à ma grand-mère maternelle qui disait je ne veux plus d'amis parce qu'il y en avait une et cette amie eh bien, avait une relation avec son époux. Donc c'est vrai que les blessures et les souffrances peuvent nous dire oh là, moi je n'ai plus personne dans ma vie. Je pense à ma mémé, mais bon, il y a d'autres. Voilà. Couper. Avec ça, on nous demande vraiment, la tranchée karmique, c'est, allez, on recommence, nous, pour nos enfants, transformons-nous, parce que la profonde transformation, la restructuration que vous faites en vous, eh bien, c'est pour votre avenir, vous voyez, pour votre avenir amoureux, et pour les relations, pour vos enfants, si vous en avez, ou quand vous en aurez, pour avoir vraiment des relations beaucoup plus harmonieuses. Je vais recommencer. Tout ce que vous guérissez maintenant, eh bien, c'est merveilleux, c'est très positif. Parce que vous attirez à vous des personnes comme vous qui souhaitent aussi se transformer, bouger, vivre autre chose. Oh, regardez, il y a quelqu'un qui tire des cartes. Et c'est comique parce qu'ici, je vois, regardez, depuis une semaine, j'ai une coquille Saint-Jacques avec, oh mince, oh, un bâton que j'ai brûlé. Et alors, je l'ai laissé brûler. Palo Santos, j'ai oublié le nom. C'est pas de la sauge, mon mari n'aime pas trop. Et voilà, j'ai bien sali mon plan de travail. Bravo! Alors, je vous suggère, vous aussi, si vous aimez bien, de vous entourer de pierres. Ici et là, j'ai une belle sélénite avec des ailes d'ange. Elle est belle, hein? Donc, une sélénite, un cristal, de vous entourer de pierres qui sont apaisantes, allumer une petite bougie, comme moi, un petit jeu de cartes, et on y va. On se tire quelques petites cartes, et puis vous écrivez vos ressentis dans un carnet. En fait, tout le monde n'a pas besoin de cartes. Mais moi, afin de me reconnecter à mon âme, à ma mission de vie, il est nécessaire que je passe par les cartes. Certains, ce sera le pendule. D'autres, une intuition comme ça. Tout simplement, vous vous écoutez sans avoir besoin de quelconque support. Mais là, puisque vous êtes ici avec moi, je suppose que vous aimez les cartes ou les pierres. Ben, je vous suggère de vous tirer les cartes et d'apprendre. Vous voyez, un pendule, là, je ne l'avais pas vu. Voilà, faites comme moi. Et là, il est en pyjama. Le matin, tirez-vous une petite carte ou deux petites cartes. Vous voyez, vous faites comme moi, vous vous tirez deux petites cartes et puis vous regardez dans un livre. Je vais vous montrer. Celui-ci, c'est le... vous voyez, j'ai commencé à le lire, mais c'est assez ardu. En plus, ils sont complètement décomposés. Il est très très bien pour le Rider-Waite-Smith. Et je vais vous tirer après avec ce jeu de cartes, le tarot manga. Ou alors, j'ai pour le tarot de Marseille, celui-ci, le tarot de Marseille, qui est un gros bouquin que je ne connais pas par cœur. J'ai essayé de m'y atteler, mais maintenant j'écoute mes ressentis. Le matin, j'écris, je prends des notes, et voilà. Allez, ben je vais vous tirer avec celui-ci. Je n'aime pas trop le Rider-Waite-Smith. Je n'aime pas les dessins du début du siècle dernier. Et il ne me plaît pas beaucoup. Vous avez remarqué que je travaille beaucoup avec le visuel. Et le tarot manga ici, mon fils aime les mangas. Puis je me suis dit, tiens, je trouvais la pochette extrêmement belle avec cette reine de coupe. Et il me parle bien, ce tarot manga, je l'aime bien. Il glisse, il est facile. Il est facile, voilà 3 cartes. C'est fait. Et alors, il y en a parfois je les tire, parfois elles sautent. J'aime bien les faire sauter, voilà. Alors j'ai la carte de la libération. Il y a un diable souriant. Nous sommes souvent
limités dans nos pensées, on croit que nous ne sommes pas libres, on a peut-être eu des problématiques, des addictions, des attachements à des personnes, des dépendances, à des personnes manipulatrices, ou nous-mêmes nous avons manipulé. Il y a des pulsions aussi négatives qui peuvent vous faire du tort ou de mauvaises habitudes. Et on vous dit, libère-toi. Et on voit, ce sont deux femmes. Bien ensemble, vous et moi, libérons-nous à travers l'écriture, à travers les cartes. Et là, on voit quelqu'un qui est en arrêt. J'adore cette carte avec la terre dans la main et qui regarde l'avenir. Eh bien, planifions notre avenir pour notre belle planète autrement, ensemble. Et là, on voit prendre la bonne direction pour protéger notre terre, afin d'avoir de meilleures récoltes. On voyait quelqu'un qui semait ici. Il est nécessaire d'avoir vraiment une vision, de protéger notre terre. Et là, on voit à nouveau, comme ce cœur et ces amoureux, afin de, voyez, tout votre travail sur vous, de compréhension, et bien, comme moi, je vous le souhaite, de recherche, vous permet d'acquérir plus de force, ou la force du lion, d'oser la flamme, la passion, afin de retrouver ou de vous réconcilier avec l'être aimé, l'aimer, de trouver une personne qui vous convient, ou de mieux comprendre l'autre si vous êtes déjà en couple. C'est vraiment une très très belle carte de collaboration et de communication. Et là, regardez, se retrouver, les fêtes évidemment, ça peut être fiançailles, mariage, ça pourrait être tout ici, mais ici c'est des retrouvailles pour Noël. Ici, ils sont à deux ou à plusieurs, et vous choisissez librement ce qui vous sied, ce que vous aimez faire pour ces fêtes. Et on voit, au lieu de rester enfermé, eh bien sortez et c'est retrouver peut-être vos enfants en famille ou retrouver votre joie d'enfant avec ce que vous aimez en sortant de ces soucis, peut-être aussi d'inquiétudes infondées. Et là, on voit des bouquets derrière eux. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que je ne sais pas vous, mais quand je jouais avec mon petit voisin et nous étions insouciants, on ne se tracassait pas. On était bien. Et bien, c'est de retrouver, au lieu d'être pris, parce que là, derrière leur, regardez, d'être emprisonné un petit peu ici, comme ce diable, être enchaîné, ce n'est pas très agréable. Et bien, se libérer, c'est s'amuser, faire la fête, et je vous dis, c'est vraiment rencontrer des personnes qui vous conviennent. Je vais peut-être prendre le tarot déconfiné, qui convient bien à cette... ici, tout ce que je ressens et tout ce que je vois dans les cartes. Déconfinons-nous. Elle est là, celle-ci. Et c'est ce qu'on vous demande ici, de voir, vous savez, la radio, eh bien ces petits, on ne les voit pas nos poumons, mais on les sent. Quand on respire et qu'on les remplit, on ressent nos poumons. Je vais vous dire de ressentir plus votre corps, d'écouter votre corps, les messages qu'il a à vous donner, puisque c'est une infirmière. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre corps? Qu'est-ce que vous ressentez en vous? Qu'est-ce que vous avez envie de manifester ben, la tranchée karmique ici, évidemment c'est en dessous de la tranchée karmique, c'est vraiment des choses cachées on vous demande de couper et de sortir, de reprendre votre liberté d'être. Voilà, ce confinement, ben, liberté de respirer, liberté d'être, liberté de s'amuser, de retrouver des gens, de serrer les gens contre nous dans nos bras, de se libérer de ces enchaînements et là, voilà, de jouer ensemble, de retrouver les gens qu'on aime. Et là, on dirait qu'ils trinquent. Il y a beaucoup de passion. Donc, d'écouter votre intuition. Et là, cette papesse, c'est
des mystères, écoutez votre intuition, c'est un petit peu mystérieux, d'effectuer des recherches. Bien, vous voyez ici au niveau médical, tout ce qui s'est passé, eh bien, on a vu qu'il y avait beaucoup d'incohérences. Eh bien, c'est cette papesse qui met en lumière ces incohérences. Qu'il y avait possibilité de se libérer, déjà mentalement, d'y croire et d'espérer. Les lutins. L'oracle des fées et du lutin. Ah ben j'ai déjà pris. Bah, écoutez, non, j'ai déjà pris. Donc c'est celui-ci. Oracle Star pour sortir de l'emprise. Ben voilà. Émergence. Ah, cette carte, je vais la regarder. Vous voyez, on a envie de se protéger. Chaque fois que je vois cette carte, c'est une anémone de mer avec, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, parce que c'est chaque fois cette vision que j'ai du petit poisson Nemo, le dessin animé Disney, qui se cache avec sa famille, qui se cache des prédateurs. C'est bien évidemment de vouloir se protéger. C'est vrai qu'autour de nous, il y a des personnes qui ne nous conviennent pas. Par exemple, je suis allée à la bijouterie pour réparer une montre. Et là, ça n'allait pas du tout avec la dame. J'ai dit, je n'irai plus. Ben, je l'ai déposée, j'ai donné 10 euros pour la faire réparer, parce que c'est là que j'avais acheté ma montre il y a quelques années. Et chaque fois que j'y vais pour remettre une pile, ou j'ai mal au ventre, eh bien, je prendre la décision, voilà, la tranchée karmique, de dire non à des relations qui ne me conviennent pas. Ben, je n'irai plus là. Voilà, évidemment, là, c'est facile, une commerçante, mais je ne suis pas désagréable avec elle, mais elle me donne mal au ventre, je ne me sens pas bien avec elle, eh bien, je n'irai plus. Je vais regarder quand même la carte, l'émergence. Ah ben, je tombe dessus. La carte émergence nous enseignera à écouter nos émotions, qui, par moments, remontent à la surface de notre conscience, qu'il s'agisse de souvenirs traumatiques ou de nos souvenirs agréables. Donc, traumatique, c'est peut-être de nouveau ce karmique. Il est nécessaire de se libérer du karma, donc de blessures, vous voyez, de souvenirs. Elle peut aussi nous renseigner sur un vague à l'âme cyclique. Les émotions ont une légitimité, tout comme notre intuition, notre clair-senti. Les émotions, ça peut aussi représenter les poissons, les cartes de la mer, vous voyez? Cette carte nous apprendra donc à écouter nos émotions et à les accueillir sans les refouler, les vivre pleinement afin de les comprendre. Écouter son être intérieur est un dialogue de l'âme, la voix de la sagesse, la manifestation du cœur. Lorsque cette carte apparaît, nous sommes dans le domaine de la quête intérieure, comme cette papesse, à la revendication de notre être souverain, l'émergence, qu'elle soit émotionnelle, intuitive, mémorielle, est le début d'un dialogue qu'il nous faut entendre sereinement. Suis-je responsable des changements actuels? Est-ce que vous avez mis en place des changements ou eh bien, des changements s'imposent à vous? Eh bien, écoutez vos émotions, écoutez votre corps. Qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce que vous avez envie d'aller là? Comme moi, chez cette dame, vous voyez, oh là, j'ai vraiment pas envie, plus envie d'aller dans cette bijouterie, elle ne me convient plus. Eh bien, je n'y vais plus. Je vais prendre le bout tarot. Il est derrière moi, je l'adore. J'ai longuement hésité avant de le prendre. Parce que c'est une personne qui le vend exclusivement. C'est une petite entreprise, on ne le trouve pas dans le commerce habituel, et c'était assez coûteux. Mais j'ai écouté mon cœur, et j'ai dit, ben prends, en plus tu vas faire vivre quelqu'un que tu aimes bien, parce que je la regarde, Célia Mélesville. Je l'aime beaucoup, j'aime bien sa douceur et sa paix. Et voilà. Alors, j'y vais. Regardez comme c'est joli. Et là, on voit encore quelqu'un qui est triste, qui est en manque d'amour, de reconnaissance, peut-être aussi en manque d'argent parce qu'il fait froid, c'est l'hiver. Et c'est vrai que là, vous voyez, il y a des personnes qui éprouvent beaucoup de difficultés.
Et n'hésitez pas à demander, parce qu'autour, on dit qu'il y a des petits fantômes, des guides qui sont là. Ne restez pas seul. Je vous en prie, demandez de l'aide. Là, la spiritualité déjà, demandez à vos guides. Faites beaucoup de prières tous les matins, tous les soirs. Merci de m'aider à sortir de cette situation. Ayez une foi totale que vous pouvez y arriver et demandez de l'aide autour de vous. Frappez aux portes. Ne restez pas seul. Et là, on voit des personnes qui partent, qui décident de quitter ces émotions négatives, quitter cette sensation de manque et de guérir et de voir que, j'ai la carte aussi que je garde tout le temps ici derrière moi, d'être reconnaissant pour regarder bien toutes les belles choses que vous avez. C'est vrai qu'on a tendance à se plaindre. Oh ma merde, il n'est pas ta maman. On se plaint. On n'est pas volontaire. Et là, cette carte pourrait nous parler de la carte de la transformation, de la carte sans nom. Eh bien, elle te dit avance. Et là, on y va. On décide de tourner le dos au passé. Et cette lune, c'est l'émergence. C'est le texte que je vous ai lu. C'est laisser émerger la vérité qui est en vous. Avec, vous voyez, du bon, du moins bon, mais ce n'est pas grave. Tentez de mieux se comprendre et petit à petit, on retrouve des relations, on trouve d'autres relations, à force de mieux se comprendre, on change, on évolue et petit à petit, on regarde son nouveau jardin qui voilà, comme je vous disais, cette tranchée karmique, et bien petit à petit, on sème des graines. Les graines du renouveau. Regardez comme il est content, ce petit jardinier. Il n'est plus pris dans les runes. Il avance. Donc on vous demande vraiment d'écrire vos ressentis. Et à force de guérir, de mieux vous comprendre, vous allez vous ouvrir à d'autres personnes. L'ouverture du cœur. Plus en harmonie avec vous. Et le 2 de bâton ici pourrait vous dire, prenez le temps de réfléchir. Je vois aussi la sagesse ici avec ce personnage, ce lutin, beaucoup de sagesse. Et puis on réfléchit et alors ensuite on est dans l'action, on écoute son intuition. Je ne sais pas si j'en ai encore... Non. Terminé. Et derrière moi, Merry Christmas. Toujours de Célia Mélesville. Il y a beaucoup d'amour. La carte s'est retournée ici. La spiritualité. Elle pourrait aussi, sur certains jeux de cartes normands, du wow, tristesse. Oui. Eh bien, la spiritualité te permet de mieux te comprendre, d'avancer, de quitter cette énergie de manque et de t'ouvrir à de nouveaux horizons. Regardez, elle brille. Le petit fantôme, il brille. Je sais pas, voilà. On ne voit pas. Des petits brillants ici. C'est beau. Oui, j'ai 3 ans. Non, 6 ans quand même. Encore des petites cartes. Voilà. Ah bien, on a encore cette forme de quitter le conflit, de couper. Regardez, la revoilà. Et j'aime bien cette forme-là parce que le blé, on le récolte, mais ici, quand on parvient à ouvrir l'huître, sans se faire du mal, il y a moyen, si vous le décidez,
de vivre les expériences avec plus de paix, de recul, sans se faire mal et de trouver l'huître. Il y a moyen, en agissant d'une autre manière. C'est un défi. Et on a de nouveau le livre des secrets. Ce livre de la vie avec ses expériences, c'est de voir les choses autrement, au-delà des apparences. De ne pas reproduire les mêmes schémas toxiques du passé. Et je vais vous dire, les cartes, donc vous trouvez ce qui vous permet, l'écriture, la lecture, les cartes, de donner un nouveau sens à votre vie, de trouver des relations qui vont être renforcées par cette abnégation, c'est ce travail sur vous, et d'ouvrir le livre, d'ouvrir une nouvelle page. Ce livre des secrets, ce livre qu'on a envie d'ouvrir quand on est enfant, où on met nos secrets, eh bien, ouvrez-vous l'émergence, ouvrez-vous au renouveau. Et le renouveau, c'est d'écouter la petite voix au fond de vous, d'écouter votre intuition et d'ouvrir votre cœur, une émergence, à d'autres relations qui vous conviennent mieux, puisque vous vous transformez et vous changez. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là.